Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Allez, c'est parti, on va regarder les énergies pour le mois de mai. Donc, on va regarder tout ce qui se passe pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai. C'est parti. Alors, pour les nouveaux, on se pose des questions. Donc, j'espère qu'on aura réponse à quelques questions. On se pose des questions sur une stagnation, sur une situation qui n'avance pas, sur une situation peut-être bloquante, sur une situation qui est actuellement fermée. Donc on se pose un peu des questions, mais ça y va, ça y va, ça y va pas. On se pose aussi des questions, pourquoi pas, sur ce confinement, sur cette situation qui est fermée ici. On cherche une harmonie. Et on se fie quand même beaucoup à ses intuitions. Donc on a un mois de mai qui débute un peu avec beaucoup de questionnements. Un mois de mai plutôt calme pour moi. Le 10 mai, on voit une situation plutôt stagnante. Le 27 mai, on prend la décision, je pense, on va couper sur une information. Une coupure. Donc on sort peut-être d'une situation et on s'enracine ici. Juste un petit instant que je mette toutes les clés, toutes les cartes. Pourquoi j'ai dit toutes les clés? Élévation. Bon, toutes les clés, peut-être pour ouvrir la porte. C'est pour ça que j'ai dit le mot clé, ou bien est-ce que clé, ça résonne en vous? À vous de voir. Alors, attendez, je suis curieuse. Signature. Ok. Donc, ici, on a beaucoup de questionnements sur des situations professionnelles, certainement qui sont dues à cause d'un confinement ou d'une situation fermée, d'une situation bloquante. Ça peut être sur le sentimental aussi. On peut avoir ici certains Gémeaux qui se posent la question sur leur vie sentimentale ici. Vous avez des intuitions, vous ne savez pas, vous bataillez un petit peu avec ce que vous pensez ici. Vous avez besoin d'enracinement ici, très clairement, parce qu'il y a des doutes, il y a des... on dirait que des fois, vous doutez sur quelque chose, et puis écoute, au final, non, j'ai quand même une bonne intuition, j'ai l'impression que quand même, ça va donner, il faut que je me batte pour ça, mais le doute est quand même bien présent au mois de mai, parce qu'on débute le mois avec ça, d'où la raison pour laquelle on vous parle d'enracinement. Alors, un soin énergétique serait vraiment favorable pour vous, pour éviter ces doutes, et avec la carte ici, intuition, chiffre 65, de faire un réalignement des chakras, je dirais, entre le troisième œil et le chakra racine. On a une coupure, double coupure, le 12 et le 27. Alors peut-être le 12 du mois, 12 mai, et le 27 mai. Alors quand je parle de coupure, ça veut dire coupure de communication. On n'a peut-être plus envie de contacter, on veut plus contacter une personne, ou on veut pas contacter cette personne, ou voilà, il y a une coupure de communication, voilà, pour certains. Pour d'autres, sur le plan professionnel, on voit que vous réfléchissez, vous avez envie d'évoluer professionnellement, on voit que vous devez couper un lien avec une personne, on dirait qu'il y a peut-être une personne qui vous bloque un petit peu sur une élévation. J'ai des contacts sur le plan professionnel, une sorte de partenariat, un projet. Ouais, on a des Gémeaux ici qui doutent. Voilà, c'est du 50-50 ici. C'est très désagréable comme position. J'aime pas du tout. C'est très désagréable, hein. C'est très désagréable. Si je comprends pas. C'est-à-dire que vous doutez, mais vous êtes sûr de vous. Vous comprenez? C'est un peu, on dirait que vous doutez beaucoup sur une situation, mais d'un autre côté, vous avez des bons ressentis et vous êtes bien ancré. Donc vous vous battez avec ces sentiments-là. C'est une sensation qui est pas très agréable, on dirait. Faut couper ça. Faut couper. Vous comprenez ici? Il y a une coupure là. C'est soit on continue à rester dans le doute,
ou soit on se fie vraiment, on se base sur ses intuitions et sur ce que l'on moi je suis plus de ce côté-là du coup que là. Ici c'est fermé, c'est stagnant, c'est des doutes, c'est des questions, c'est, voilà, il faut couper. Alors on va regarder avec d'autres tirages. On va regarder avec le 77. Alors, j'attire votre attention que ce tirage est un tirage dit général, d'accord, mes amis Gémeaux? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les parties qui résonnent en vous, en qui vraiment, bah tiens, j'ai reçu un message, tac, ça me parle, d'accord? Une lecture intuitive est faite pour vous guider, pour vous aiguiller, pour un GPS, d'accord? C'est pas du tout pour vous faire mal ou pour semer le doute, hein? Au contraire, je pense que cette lecture va peut-être vous aider à répondre à vos questions. Donc, on a quand même une période chanceuse, hein. On débute le mois, alors, on débute le mois avec des opportunités, ok? On débute le mois avec une belle opportunité. Ouais, j'ai quand même de l'harmonie ici. Ouais, il faut sortir de ce... Ouais, il y en a qui ne supportent pas ce confinement. Faut, ouais, vivement que vous sortez, parce que je pense que c'est ça. Ah, j'avais pas vu que c'était la même. Ah, d'accord. Ah, je viens de découvrir quelque chose maintenant. D'accord, ok. Voilà. Juste un petit instant, hein, je pose les cartes et puis je suis à vous tout de suite. Ah, la même ligne, hein. C'est fou ça, hein. C'est rigolo, hein. Oh, c'est vraiment rigolo. Regardez, alors, non mais juste pour vous montrer, c'est un grand oui. Comme les choses, comme le hasard n'existe pas, regardez comme les choses se font. Vous avez vu ces deux lignes? Cette carte-là, elle est positionnée au même endroit, et puis la carte de l'enracinement est posée au même endroit. C'est rigolo, hein? C'est fou. Alors, c'est parti. Donc, pour moi, sur le plan professionnel, j'ai des opportunités. Puis, je parlais de clé dès le départ. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Il y a une situation qui est bloquante pour vous, mais vous avez la clé en main, à vous de voir. Donc déjà, vous avez les connaissances, vous avez le savoir. Alors, je vais séparer ce tirage en deux, d'accord? Parce que je sens que je ne pourrais pas parler de doute et d'enracinement en même temps, parce que ça ne va pas vous parler. Alors, soit vous vivez réellement cette situation où vous doutez, mais vous savez parfaitement ce que vous voulez. Pour moi, c'est un peu compliqué de vivre comme ça. Moi, ça ne me parle pas de douter sur une situation alors que vous êtes sûr que ça va aller. C'est difficile à interpréter ce tirage. Donc, j'ai envie de le diviser en deux afin que vous puissiez comprendre ce tirage. D'accord? Ici, nous avons des Gémeaux au début du mois qui vont douter sur une situation. Vous trouvez avec une situation bloquante, avec une situation fermée. Ça peut être effectivement sur le plan professionnel, ça peut parler à nos amis artistes, chanteurs, danseurs, comédiens, stars ou personnes, une célébrité ou quelqu'un où vous savez qu'il y a des belles opportunités pour vous, mais la situation actuelle ne se présente pas. Alors, c'est pas parce que la situation est fermée qu'on ne peut rien faire, d'accord? J'ai quand même cette carte de la clé. On dirait que, vous êtes, posés devant la porte et puis, bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire, oh là, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Alors qu'en fait, vous avez ces connaissances, vous avez ce savoir, vous savez parfaitement comment ouvrir cette porte. Vous savez parfaitement comment faire parce qu'au moins on me dit qu'il y a, lieu de couper, des situations bloquantes ou, des relations bloquantes. Pour moi, c'est un grand oui pour tout le tirage sur une évolution professionnelle, d'accord? Pour moi, c'est un grand oui. Voilà, j'ai des coups de foudre, alors j'en parlerai après et donc voilà, donc là, on a ceux qui doutent. Les autres, ici, d'autres Gémeaux, ou ça peut être le même Gémeaux, hein, à vous de voir, vous êtes complètement enracinés, vous êtes ici équilibré. Équilibré. C'est-à-dire que j'adore cette partie-là parce que je sens que vous êtes bien enracinés entre le bas, entre
le tronc d'arbre et la tête. C'est solide, vous comprenez? Il y a pas de doute. Il y a pas de doute entre les pieds et vos intuitions. Je sens que vous avez des intuitions qui sont fortes et on a un très, très bel équilibre. Vous comprenez pourquoi j'arrive pas à, c'est pas compatible. Alors, soit vous êtes dans le doute d'une situation fiable, d'une situation sûre, c'est difficile de, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je sépare. Ici, on a des Gémeaux qui se battent, qui sont sûrs et certains de cette évolution professionnelle ou d'une évolution sentimentale. Vous êtes sûr et vous allez vous battre parce que vous savez que cette personne est faite pour vous. C'est un grand oui, j'ai un coup de foudre ici, d'accord? Et j'ai une belle opportunité. Donc vous le savez. Ici, vous savez que si on parle du sentimental, vous savez que c'est l'homme ou la femme de votre vie. C'est pas possible. Avec un enracinement comme ça, vous savez parfaitement où vous êtes. Donc, s'il y a une situation qui est difficile, battez-vous parce que vos intuitions vous, vous disent que c'est la bonne personne. D'accord? Pour ceux qui doutent ici, il y a peut-être un coup de chance qui va arriver, qui va vous montrer qu'effectivement, vous pouvez sortir de cette situation bloquante, parce que vous avez la clé. Alors à vous d'aller chercher au fond de vous, puis vous le savez en plus. C'est ça. Vous savez que vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte. Sur le plan professionnel, on peut l'interpréter comme quoi on a ici peut-être des cadres supérieurs ou des dirigeants, des entrepreneurs qui restent là, bloqués. Oh mais non, mais il y a la Covid-19, alors tu comprends, la situation est bloquante. Alors bon, j'attends encore un peu, donc je sens que les choses vont s'arranger un peu plus tard. Mais bon, alors là, je reste un peu dans cette situation un peu bloquante. Et puis c'est la Covid, alors bon, voilà. Moi, on me dit que là, il faut sortir de ça parce que vous pouvez faire d'autres choses. Il y a d'autres opportunités. J'ai dit, il y a un grand oui, il y a une élévation ici. Donc ceux qui restent ici dans le doute, c'est dommage parce que vous avez un coup de chance ici. D'accord? Sur le plan sentimental, comment est-ce qu'on peut interpréter ce tirage? Ben, c'est la même chose. Ceux qui doutent ici, vous doutez. Ben, vous doutez. Pourquoi? Ça, il faut le savoir. Ça, c'est à vous de... C'est quoi? Il me trompe, elle me trompe, la situation... hein, vous voyez quand même qu'il y a des belles opportunités avec cette personne. On me dit oui ici, au niveau des contacts. J'ai la signature, j'ai des beaux projets ici. Donc, si vous voulez, en gros, quoi, c'est ça, quoi. En gros, pour vous, ce serait de supprimer ces doutes à partir du mois de mai, parce que le reste, il faut couper avec ces doutes. Vous comprenez? Parce que pour moi, sur le plan sentimental, vous savez que cette relation euh, euh, est équilibrée. Vous le savez. Moi, on me dit que vous le savez avec la carte du savoir et vous avez la clé. Vous savez comment améliorer cette situation sentimentale avec votre conjoint ou votre femme. Ici, on sent qu'il y a des décisions à prendre ou des choses, des habitudes à couper. J'ai de la peine à communiquer. Je pense qu'aussi, il y a un travail aussi à faire au niveau de la communication. Je vais regarder avec le tarot au Shosan parce que j'ai envie de voir votre état d'esprit psychologique parce que c'est difficile, hein, il est difficile pour moi ce tirage. Je pense que vous le ressentez. Il n'est pas comme les autres. Euh, Pas qu'il est difficile, mais si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est effectivement difficile pour certains. Ouais, il y a une bataille intérieure, en fait. Hein. Vous bataillez, une bataille intérieure. Alors c'est ça, c'est ces doutes et c'est cette certitude. C'est fou, hein? Ben, ces doutes, c'est un peu normal. On me dit, ben oui, cette Covid-19, rien n'est certain, rien n'est sûr, c'est clair. Je comprends, c'est clair.
Ouais. Ah ah, quand on sent hey! Le succès! Oui, au succès! Bon. Alors, j'ai compris. Je vais prendre ma petite pierre parce que je sens que là, le quartz rose. Bah oui. Donc ici, là, pour ceux qui doutent, vous êtes dans une situation où vous balancez entre 2 personnes. Alors on peut avoir une triangulaire. Alors attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ici, on peut avoir des Gémeaux qui balancent entre 2 personnes. Donc du coup, c'est clair que les choses ne sont pas sûres. Hein, parce que vu qu'on balance comme ça, c'est sûr qu'il y a pas d'équilibre, c'est sûr qu'il y a pas d'enracinement parce qu'on doute, une fois ça balance d'un côté, une fois ça balance de l'autre. Mais on voit quand même qu'il y a un éclaircissement ici avec la personne qui vous attend de l'autre côté, donc il faut couper. Pour moi ici, il y a une coupure, hein, il faut couper avec cette situation de balançoire parce que c'est pas agréable. Si ce n'est pas cela, ça. Ça peut être une situation professionnelle, d'accord? Où vous balancez entre 2 situations ou entre 2 jobs, entre 2 opportunités, entre et puis vous ne savez pas comment faire, mais ici, on dirait que vous avez quand même la clé et la connaissance. Vous savez parfaitement, choisir cet établissement ou l'autre établissement et enfin, si c'est pas ça, troisième possibilité, mais il y en a plusieurs, bien évidemment. Moi, je fais une lecture, intuitive dite générale, hein. Après, à vous de l'interpréter aussi en fonction de ce que vous vivez. Heu, Moi, j'irai plus loin dans cette interprétation. Vous pouvez balancer entre le doute et la certitude. Ça, c'est compliqué, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Entre le doute, vous pouvez balancer entre le: «Ouais, je doute» et puis ici, il y a quelque chose de sûr qui arrive, hein. Comme si vous avez peur, regardez les trapézistes, là, on dirait on a peur de prendre la main ici pour y aller, parce qu'ici, on a le doute qui vous tient par les pieds et puis là, là, vous savez que c'est bon par ici. Donc on peut avoir cette situation-là. Peu importe la situation que vous avez, professionnelle, sentimentale ou peu importe, où vous doutez, pour moi, c'est un grand oui pour le succès. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes un peu en train de vous battre à trouver une solution. Pour moi, vous êtes intelligent, hein, donc vous avez la clé, vous savez parfaitement ce qu'il faut faire. Maintenant, vous êtes, pour moi, on peut dire, le mois de mai, un petit peu dans le allez, on va dire ça, dans le brouillard. Regardez cette femme, hein, l'ajournement, comme ceux qui me connaissent, ils savent que c'est la carte du tarot Shosan que j'ai toujours beaucoup de difficultés à l'interpréter, parce que voilà. Donc je vais faire mon interprétation, celle que je donne souvent. Alors à vous de l'interpréter comme vous le ressentez, d'accord? Ici, on voit une femme qui regarde vers le futur, d'accord? On peut dire aussi qu'il regarde vers le succès. On peut dire aussi qu'il regarde vers le oui ou qu'il regarde vers une élévation, d'accord? Ou qui regarde vers une lutte aussi, hein. Donc cette femme a un mental nuageux, un peu grisâtre comme ça, hein. Elle a un mental, elle doute beaucoup, elle doute beaucoup, mais en fait, elle est habillée avec des habits de couleur. Donc en fait, elle montre que tout va bien, que tout va bien, que ça va bien, mais elle a un mental très négatif, hein, pour moi. Alors si ce n'est pas négatif, c'est plutôt un mental où elle doute beaucoup. Par contre, c'est mon interprétation, d'accord? Par contre, elle regarde vers un tableau et elle a une vision positive. C'est compliqué, hein? Ouais, je sais, c'est compliqué. Elle a une vision parce que là, il y a un cadre qui est grisâtre. Vous voyez? Il y a un cadre qui est pardon, il y a le fond ici qui est gris et le cadre qui est en couleur. Donc, alors, vous allez me dire, on ne sait pas où est-ce qu'elle regarde. Est-ce qu'elle regarde le, le, le fond gris ou est-ce qu'elle regarde la couleur?
ça peut dépendre de ces journées un petit peu. On a des doutes ici. Donc, pour moi, c'est être positive, parce qu'elle a une vision positive, hein, je vais y arriver, hein. Elle a une vision positive, mais un état d'esprit négatif. Voilà. Voilà comment j'interprète cette carte. Et donc, du coup, on est un petit peu, j'aime bien donner cette définition, on est dans les brouillards. On est dans le brouillard ici, parce que il aurait fallu qu'elle soit en couleur ici et qu'elle regarde ici en couleur. Donc tout est un peu nuageux. Voilà, les choses ne sont pas encore claires. Voilà, c'est ça. Donc vous vous battez. Vous vous battez pour une situation, et on me dit que vous faites bien ici, pour une situation certainement beaucoup plus stable pour certains. Voilà pour ce tirage. Je vais, ouais, il est un peu, il est complexe, donc prenez vraiment, les parties qui résonnent le plus en vous. Si on conclut ce tirage, regardons plutôt les dos de deck ici que j'ai mis là. Donc c'est oui pour une élévation et oui pour le succès. Donc on a quand même, vous partez à l'aventure. Je crois que vous allez couper une situation, et elle est très belle cette carte. Attention, elle est puissante, hein, la carte du succès. Je l'aime beaucoup. Donc on est sur un tigre, et puis on a la tête haute, hein, les épaules bien dégagées, et on sait qu'on part à l'aventure sur un projet évolutif. Si vous êtes chef d'entreprise, donc pour moi, il y a des situations ici que vous devez certainement stopper ou couper, sortir un petit peu de ce grisâtre, de ce nuage ici. Voilà, il y a quand même une opportunité ici. Je l'avais vu avec la carte, je ne sais plus où je l'ai vue. Ici, ouais, on a quand même plus tard des opportunités. Voilà, on va regarder, on va compléter ce tirage. Laissez-moi des petits commentaires en message, des petits commentaires, des messages en bas de la vidéo pour me dire si ce tirage vous parle. Ça, il est très compliqué. Je vais compléter avec... Non, je ne vais pas prendre le Béline, pas du tout. Je vais prendre un message des archanges. Par contre, je vais en prendre 3. Parce que j'ai envie de vraiment bien confirmer ce qui a été dit. Hop. Aide à la prospérité. 4 de la pensée. Puiser les ressources en soi. Alors, première carte, aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, donc avec la coupure ici, c'est vraiment, on retrousse ses manches, et cette situation qui est stagnante et bloquante, pour moi, vous avez la clé et vous pouvez trouver une solution. Avec la 4 de la pensée, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, 4 de la pensée, je l'ai mis au centre, et c'est pas un hasard. Parce que je pense qu'effectivement, avec ces doutes, c'est un peu difficile de se positionner. Vous voyez? Donc vous avez vraiment besoin de lâcher prise et d'écouter votre petite voix. On va regarder maintenant encore un dernier petit message ici
Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez, oh là là, intuitive 2 fois, c'est incroyable, c'est rigolo quand même. Ouais, c'est fou. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Chiffre numéro 2. Écoutez ce que dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage va vous aider à trouver cet équilibre, d'accord? Pour moi, il est positif parce que la note finale, c'est que peu importe ce que vous allez, faire ou continuer dans ce doute, peu importe, moi j'ai une belle élévation pour vous. J'ai un succès tant sur le plan sentimental que professionnel. Pour moi ici, je le sentais plus, j'ai eu beaucoup de carrés, beaucoup de je le sens beaucoup plus professionnel que sentimental, mais il peut aussi également parler, pour le cœur. D'accord? Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite plein de succès, un grand oui, un grand succès, une belle élévation pour le mois de mai. N'hésitez pas à cliquer sur la playlist sur ma chaîne. Vous pouvez voir donc la vidéo, annuelle. Donc si vous allez sous playlist, vous cliquez Gémeaux et puis j'ai fait une belle vidéo qui dure à peu près 1 heure et demie pour toute l'année 2021 pour nos amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller regarder le mois de mai pour compléter ce tirage. J'ai fait également une vidéo pour le printemps, donc que vous pouvez aussi compléter avec ce tirage. Et puis enfin, si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou aller directement sur mon site internet. C'est avec plaisir que je vous accueille. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Tchuss.